Qu'est-ce que tu fais là, Dan? T'as une famille à protéger. Hein, t'es pas shérif, tu bosses ni pour le chemin de fer comme Monsieur Soulier-Verny, ni pour Pinkerton. Peut-être que j'aime pas l'idée que des gars comme toi traînent dans la nature. C'est bien humain de vouloir ce qu'on n'a pas, Dan. On est né comme ça. Moi, je gagne honnêtement ma vie. Honnêtement, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que tu la gagnes pas. Tu dois vraiment avoir besoin de fric si tu as accepté ce boulot. Endors-toi. J'imagine que crouler sous les dettes peut mettre un mariage en péril. Tu imagines? Qu'est-ce que t'y connais en mariage? On peut pas tous être voleurs ou assassins. Je sais juste que si j'avais la chance d'avoir une femme comme Alice, je la traiterais un peu mieux que ce que tu fais. Elle serait mieux nourrie. Je lui achèterais de jolies robes. Je l'obligerais pas à se tuer à la tâche. Ouais, je parie qu'Alice était une très jolie fille avant de t'épouser. Tu parles pas de ma femme. Tu parles pas d'elle. Tu dis un mot de plus et je t'étripe sur le champ. Compris? J'adore quand tu es comme ça. Monsieur Evans. Bon. C'est mon tour de garde. Ils vont me pendre au petit matin, avant que le soleil se lève. Ils vont me pendre au petit matin, avant que la nuit s'achève. Je suppose que c'est beaucoup te demander que d'avoir du silence. Écoute, le truc c'est que je devrais être bien peinard au lit si t'avais pas été là. Alors si je dois rester éveillé, eh ben, y a pas de raison que tu le restes pas aussi. Ben Wade. Ils vont me pendre au petit matin, avant que se lève le soleil. Ils vont me pendre au petit matin, avant que la nuit s'achève. Arrêtez, ça suffit. Ça suffit. Arrête, McElroy. Nous allons devoir l'enterrer. Si l'on prend le temps de lui creuser une tombe, alors autant creuser la nôtre directement. Allons-y. Ansel. Ils vont me pendre au petit matin. Avant que la nuit s'achève. Il y a de ça plusieurs années, quand il travaillait pour Central. Je l'ai vu, lui et toute une bande, massacrer 32 Apaches, femmes et enfants. Des renégats qui avaient tué des gars du chemin de fer et leurs familles. Ils les avaient abattus les uns après les autres et scalpés. Les gosses hurlaient et couraient partout pour leur échapper. Certains avaient pas plus de 3 ans. Et ces hommes n'arrêtaient pas de tirer avant de les balancer dans un fossé. Certains pleuraient encore. Mais sans doute Byron pensait que Jésus approuverait.
Apparemment, Jésus aime pas les Apaches. Allez, parle, vas-y. Parle jusqu'à Yuma. Parle tout en montant les marches, quitte mes noms à la corde, et droit en enfer. Le jour de ma mort, je serai libéré de cet enfer. Je ressentirais la même chose si je sortais des couilles d'un croque-mort alcoolique. Et des entrailles pourries d'une putain. Lâche ça, Dan Evans. Lâche ça. Jetez ça à terre, docteur. Monsieur Butterfield. Je crois bien, Dan, que tu as aussi un pistolet. J'apprécierais que tu le sortes et que tu le jettes à terre, merci. T'aimais bien Byron. Mais t'as jamais su quand il fallait la fermer. Même les méchants aiment leur maman. Je crois qu'il est temps pour tout le monde de rentrer à la maison. Plus un geste, monsieur Wade. Lâchez votre arme. William, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne crois pas que tu descendras par derrière un homme que tu admires, mon garçon. Dan, dis à ton fils que c'est fini. Tu vas pouvoir le garder en joue, William. N'oublie pas que j'ai une bien meilleure vue que toi. T'es déjà allé à Dodge? Non. Lui parle pas. À ta façon de battre les cartes, je t'ai pris pour un pro. Je m'entraîne souvent. Ça, c'est sûr. Vous êtes allé à Dodge? Oui. C'est sûrement la ville la plus décadente au monde. Les saloons regorgent de chercheurs d'or, de cow-boys qui convoient le bétail, de joueurs, de bandits de toutes sortes, de femmes. Des femmes qui te font des choses que tu peux pas oublier. Elle te file des maladies que tu ne peux pas oublier. Si tu viens avec de l'argent à Dodge, tu auras tout ce qu'un homme a toujours rêvé d'avoir. Tout ce dont un homme a besoin. La première fois que j'y suis allé, j'étais un gamin, pas plus vieux que toi. Et combien d'hommes t'as tué depuis? Combien de familles t'as détruites? Plusieurs. Est-ce que c'est vrai que vous avez dynamité une diligence remplie de chercheurs d'or à l'ouest le printemps dernier? Non, c'est pas vrai. C'était tout un convoi. Bon, Dan. Je dois aller pisser.